Les gars, je me suis perdu, voilà. Les gars, je me suis perdu. Je vois plus mes potes. Depuis tout à l'heure, je galère à pousser mon vélo. Dans les endroits où il y a des rochers, de la boue, de l'eau. C'est là où tu vois à quel point c'est important d'être athlétique, sa mère. Ah ouais, frère. Imagine si t'étais pas athlétique, frère. Tu serais mort. Tu serais mort. Yes, sir. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Aliko. Présente-toi, frérot. Bonjour les gars, moi je m'appelle Aliko. J'ai une chaîne sur la Red Pulse où je fais plein de challenges, des reviews de livres. Donc tout ce qui touche le développement personnel, on va dire. Donc pour la petite histoire, comment j'ai rencontré Yazer. Donc un jour j'étais en train de défiler sur YouTube et là j'ai vu un nouvel commentaire. Donc je me suis dit attends, je vais aller voir c'est qui. Là je clique sur son profil et je vois une chaîne sur aussi sur le développement personnel, on va dire. Et là, j'ai commencé à regarder ses vidéos. J'ai vraiment commencé à être intrigué parce que tout ce qu'il disait, ça me rejoignait, on va dire. Il avait la même mentalité que moi, vraiment une mentalité de gagnant, on va dire. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo avec lui, juste pour échanger intellectuellement nos idées. Donc, nous voilà. Et voilà, les gars, c'est avec un grand plaisir qu'on fait cette petite collaboration. Donc, on a fait la partie 1 sur sa chaîne. On a répondu à 4 différents sujets. Pour la partie 2 qui est sur ma chaîne, on va répondre à 4 différents sujets aussi. Donc, on va commencer avec le premier sujet, mon frère. La question qui se pose ici, c'est est-ce que les jeux vidéo sont à bannir? Ah, c'est vraiment... Là, je crois que je vais me faire des ennemis. Je pense que les jeux vidéo sont à bannir. Pour vrai, comme moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été un consommateur de jeux vidéo. Comme je parle pas ça d'un regard extérieur, j'étais vraiment dans le bain, tu vois. J'étais le genre de personne à gamer 8 heures par jour. Wow. Même si mon père me disait ouais. On peut dire que j'étais accro, tu vois. Donc, j'ai vraiment connu les jeux vidéo. Et pourquoi je pense que c'est à bannir? C'est parce que, tu vois, les êtres humains, je pense qu'ils ont toujours eu ce désir de conquérir le monde, de conquérir de nouveaux territoires. Et qu'est-ce que le jeu vidéo fait? C'est qu'il te donne ces sentiments virtuels. Comme, c'est faux, mais ça te donne le sentiment de conquérir quelque chose, d'avancer vers tes objectifs, alors que c'est juste virtuel, on va dire. Tu vois? Comme, qu'est-ce qui est présent dans les jeux vidéo? T'as un objectif à faire. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accomplir des objectifs. Et quand tu as accompli des objectifs, tu reçois des récompenses. Comme ça te donne ce sentiment virtuel de progresser dans ta vie. Alors que juste après que tu t'es éteint la plaie, tu es toujours dans dans ta vie, on va dire, misérable. Tu es toujours dans ta vie, t'as rien progressé. C'est juste virtuel, tout ça, tu vois. Donc moi, ce que je pense, c'est que il faudrait pas bannir, prendre le principe présent dans les jeux vidéo et l'incorporer dans ta vie, tu vois. Donc, par exemple, si tu as un objectif que tu vas accomplir, tu dois te mettre des paliers, comme dans les jeux vidéo. Et par exemple, à chaque fois que tu atteins un palier, tu te fais une récompense, tu vois. Comme tu prends le principe présent dans les jeux vidéo et tu l'incorpores dans ta vie. C'est ça, je crois, qu'il faudrait faire. Ouais, je suis tellement d'accord. Après, moi, personnellement, ma propre expérience, avant, j'étais un gamer, oui, mais je passais genre 3-4 heures maximum, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à ce stade où je peux pas passer plus de 25 minutes. Je joue, quand je joue en solo, je fais une game de 20 minutes, ça suffit. Là, si je suis avec des amis, 1 heure, je commence à, tu vois, ça me dérange, ça me dérange. C'est ça. Exactement. Oui, aussi, je pense que pourquoi on aimait autant les jeux vidéo quand on était jeune, je crois que c'est plus pour ce côté social. Le fait que tu sois avec tes amis, que tu games avec tes amis. Mais comme quand tu arrives à gamer tout seul, tu te rends compte qu'en vrai, c'est pas si ouf que ça. Ce que tu aimes dans les jeux vidéo, c'est ce côté social avec tes amis, même pas le jeu en tant que tel. Exactement, c'est ça. Donc, forcément, après, genre, si t'as des amis qui jouent toute la journée, c'est le type de gars à cut, tu vois, genre, t'as pas envie de... C'est ça. Mais si t'as un ami qui se dit, tiens, viens, on va jouer un peu une fois par semaine, 2 semaines, c'est toujours un plaisir, tu vois. Après, bien sûr, faut pas le faire plus de 2 heures et tout, genre 1 heure maximum. C'est un bon moyen de décompresser, de rigoler un peu et tout. De pas voir les jeux vidéo comme tu disais, en mode, ouais, je vais conquérir et tout, alors que tu dois faire ça dans la vraie vie.
Tu vois. C'est ça. Comme aussi le fait, on va dire, par exemple, ton ami, comme je pense que pourquoi je jouais autant quand j'étais jeune, c'est aussi parce que mes amis, ils jouaient beaucoup, tu vois. Donc, comme on disait dans la première partie, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Yes. Donc, si tes amis jouent beaucoup, toi aussi, tu vas commencer à jouer beaucoup. Donc, c'est pour ça, comme, ça revient toujours à bien t'entourer, en fait. L'environnement. C'est ça, ça revient toujours à l'environnement. L'environnement dans la partie très important, les gars. Exact. Donc voilà, pour passer au deuxième sujet, Tinder, t'es pour ou contre? Ah ouais, t'as tes questions, c'est intéressant hein, quand même. Tinder, pour ou contre? Pour vrai, on va dire les applications de rencontres en général, tu vois. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité, on va dire, que les applications de rencontres, c'est un peu bizarre. On dirait pour moi, c'est pas naturel. Parce que comme si on revient dans l'époque de nos parents, comme imagine, t'es là, tu demandes à tes parents comment vous vous êtes rencontrés, puis là, ta mère, elle te dit, ben, j'ai swipe right sur ton père, tu vois. Ce serait un peu bizarre, tu vois. Elle est pas mal. Je te dis, moi, peut-être j'ai encore la mentalité des anciens. Peut-être, par exemple, si tu vas demander à ma petite sœur, elle va dire, ben non, je trouve ça normal. Mais comme moi, dans ma tête, je trouve que c'est pas naturel, tu vois. Ouais. Je préfère comme faire des rencontres dans la vraie vie. Exactement. Exactement. Et comme aussi, certaines d'eux, t'es là, tu juges la personne à partir de quelques images, tu vois. Comme tu la juges, t'as pas encore sa personnalité, t'as pas encore son mood, ce qu'elle aime, tout ça. Tu juges juste à partir d'une photo. Ça se peut que comme tu la swipes pas sur Tinder, mais là, quand tu la rencontres dans la vraie vie, t'es comme, mais en fait, c'est une bonne personne. Puis comme je pourrais faire ma vie avec. En fait, je pense que Tinder, ça te met dans une boîte. Alors que dans la vraie vie, comme ça te donne vraiment l'opportunité de connaître la personne. Et toi, t'en penses quoi? Alors pour moi, Tinder, c'est voir un être humain comme un produit. Parce que c'est là, l'être humain, il se met en avant, c'est comme un produit, quoi. Tu vois, tu te mets en avant tes 5 ou 6 meilleures photos, ton âge, là où tu habites techniquement, une petite caption qui peut faire rire ou qui peut, tu vois, attirer. C'est vraiment, genre, c'est de la pure hypergamie, tu vois. Et le problème avec Tinder, c'est que on est arrivé à ce stade où les femmes ont des attentes irréalistes, tu vois. Je veux le gars qui fait 1m90, musclé, yeux bleus, tu vois. C'est vraiment une catégorisation et je trouve que c'est dommage parce que aujourd'hui, une femme, elle est sur Tinder, elle a 100 matchs ou je sais pas quoi par jour, elle se fait plaisir. Elle se fait tellement plaisir. Et je trouve que c'est dommage parce que le gars qui veut, comme t'as dit, qui veut aller la voir dans la vraie vie, elle va prendre ça pour du harassment. Genre, tu marcelles. Alors que elle aime bien l'harcèlement en ligne. Enfin, si Exactement. lui envoie un message pour lui dire yo, ça va, tu vois, alors qu'elle connaît les intentions de ces mecs, tu vois. Alors qu'un gars dans le bon gars, il n'est pas là forcément pour faire ce que les gars sur Tinder font. Les gens sont sur Tinder pour une raison. Mais aussi, tu vois, je pense que les applications de rencontres, c'est inégal. Si t'es pas at least un 9 sur 10, comme, je sais même pas qu'est-ce que tu fais sur Tinder pour vrai, parce que comme, je sais pas si tu connais la loi de Pareto. Je connais, ouais, Pareto. Ça dit, ouais, donc, 20% des causes produisent 80% des effets. Et là, si on applique ça sur Tinder, ça veut dire 80% des femmes like 20% des profils des hommes. Et bien sûr, là, c'est 20%, c'est 20% de profil des hommes. C'est les hommes les plus beaux avec le plus haut statut. Tu vois? Et donc là, toi, si tu fais partie 80% des femmes. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et toi, si tu fais partie des 20% qui restent, tu vas avoir quoi? 2 matchs en une semaine, puis ces 2 matchs, ils vont pas te répondre, tu vois? Comme, c'est même pas gagnant que tu y ailles si t'es pas vraiment dans le top level, tu vois? Justement, tout ça, c'est de l'hypergamie. Exactement. D'ailleurs, c'est le prochain sujet. Là, on va parler d'hypergamie. J'ai envie de te poser une question et te demander qu'est-ce que tu en penses d'hypergamie féminine, purement féminine? Bon, tu vois, comme dans la communauté Red Pill, souvent, comme ce que je vois, c'est que peut-être pas les personnes qui connaissent ça depuis longtemps, mais en tout cas, ceux qui viennent juste de comprendre, on va dire, la nature féminine, on dirait, ils prennent les femmes comme le problème, tu vois, comme ils disent, mais c'est eux le problème. Alors que, tu vois, c'est juste dans leur gène, tu vois. Je pense pas que tu peux les attaquer pour ça. Exactement. Le plus que tu peux faire, c'est juste essayer d'être ce qu'elle veut, en fait. Parce que elle, même si tu la critiques, elle va pas changer.
Donc, je pense pas qu'on doit prendre l'hypergamie comme un problème, mais plus comme une motivation pour se dépasser. Si ton but c'est d'avoir une femme, bon, là, comme si t'es pas beau, comme essaye de te maximiser à fond, tu vois. Essaye de commencer à faire du sport, comme deviens the boy, tu vois. Deviens le gars là, le gars que quand elle voit, elle est comme, ok, lui je le veux. Comme là, l'hypergamie sera à ton avantage au lieu d'être en ton désavantage, tu vois. Et c'est là où on voit la différence entre la red pill et la black pill. Parce que la red pill te dit, améliore-toi, deviens la meilleure version de toi-même, maximise-toi, tu vois. La black pill, t'es pas beau, t'es petit, abandonne. Va Exactement. dans les pays asiatiques ou les pays où les femmes n'ont pas des standards hyper élevés et prouve quelque chose, tu vois. Mais la red pill, c'est là, t'es pas beau, au moins sois bon à quelque chose. Prends soin de toi, sois bien mentalement, sois confiant, tu vois. C'est ça la red pill. Et comme tu disais, les blue pill, les gars qui n'ont aucune expérience dans la red pill, une fois qu'ils commencent à comprendre la red pill, ils se mettent à détester les femmes, à dire les femmes, faut les éviter et tout, alors qu'ils doivent comprendre comment est-ce que les femmes fonctionnent, comme tu as dit, dans la nature. Tu ne peux pas ignorer cette nature d'hypergamie. Une femme, par exemple, elle a cet instinct de survie. Une femme, elle va te faire des shit tests, elle va te tester, tu vois. Elle veut voir si tu es le partenaire parfait pour elle. Elle veut voir si tu pourras la sauver, si tu pourras lui donner assez d'amour et d'attention, tu vois. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui disent que non, la femme elle dit n'importe quoi. Non, c'est sa nature. En train de te tester. Tu peux pas la changer. Tu peux pas la changer. La réalité, c'est que comme si tu la détestes, en fait, t'es perdant dans tous les côtés, tu vois. Déjà, de un, tu vas rien avoir de la femme que tu veux. Puis deuxièmement, comme toi, ça te frustre, tu vois. Et là, au moins, si tu as la red pill, tu vas te dire, ok, je vais essayer de maximiser à fond. Comme ça, je vais essayer d'atteindre mon plus haut niveau, tu vois. Comme le corps d'un dieu grec, l'intelligence d'Albert Einstein. Tu vois, tu vas essayer de te maximiser à fond. Comme ça, tu mets toutes les chances de ton côté. En fait, c'est ça. Comme la red pill, c'est mettre toutes les chances de son côté. Et la black pill, c'est plutôt accepter la réalité, même si c'est pas vraiment la réalité, c'est accepter cette soi-disant réalité et ne rien faire pour l'améliorer. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter un point sur la fenêtre biologique de la femme, tu vois. Une femme, on sait qu'entre 18 ans et 27 ans, elle sera à son prime, tu vois. Elle va être là, elle va recevoir de l'attention, de l'amour, etc. Elle va se mettre en valeur, tu vois. Genre, un homme, il doit travailler sur lui-même. Durant sa vingtaine, il doit vraiment se découvrir et vraiment se surpasser, etc. Comme ça, en fin de vingtaine, en début de trentaine, il est à son prime et il a son max, son SMI, tu connais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Les gens, le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, instant gratification et tout, ils veulent tout dès maintenant. Ils veulent à leur prime maintenant, ils veulent tout. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si les femmes ont l'avantage durant leur vingtaine, c'est pour une raison. La fenêtre biologique. Et l'homme doit il doit grind. C'est simple. Ouais, exactement. Mais tu vois, comme il y a une citation qui m'avait marqué de l'Observateur. Tu vois, comme par rapport au sujet que les femmes, ils ont leur prime dans la vingtaine et les hommes c'est un peu plus tard. Il disait que comme les femmes vieillissent comme du lait et les hommes comme du vin. Ah ouais. Tu vois. C'est ça. Bon, à part l'hypergamie, on va parler un peu de la guerre, même si j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je l'avais regardé. On va quand même élaborer un peu. Qu'est-ce que tu penses de cette situation de la guerre d'aujourd'hui? Mais je pense déjà que la situation comme au global, on va dire global, elle est un peu déplorable, on va dire. Mais je pense pas qu'il faudrait s'attarder sur cette guerre en particulier. Parce que tu vois, en fait, je pense que comme notre société, elle est comme un peu dans une hypocrisie, tu vois. Là, on voit cette guerre en Ukraine, on est comme, oh my god, il y a la guerre, tout ça. Mais en réalité, quand tu regardes vraiment, on va dire ce domaine de la guerre, comme ça se passe depuis des dizaines d'années, tu vois. Comme si tu vois les guerres en Palestine, en Afghanistan, comme ils sont là, les guerres ils sont là, mais les gens ils portent juste pas d'attention, tu vois. Comme hier je regardais sur TikTok, c'était comme une vidéo d'une femme qui était en train de pleurer, elle est comme ah mais je savais pas que la guerre ça existait, alors que comme si elle prenait au moins le temps de se renseigner, qu'est-ce qui se passait comme dans les pays du Moyen-Orient, même en Afrique, tu vois, elle verrait que comme ces situations, elles passent vraiment tous les jours, tu vois. Comme eux, c'est pas une guerre toutes les 10 ans, on va dire. Eux, c'est à chaque jour ils se font bombarder.
Donc, je pense vraiment on est un peu dans une hypocrisie. Et là, d'un côté, cette situation, qu'est-ce que tu pourrais en faire à ton avantage? Je pense pas qu'on devrait se plaindre, tu vois. Il faudrait comme prendre cette situation en avantage. Ok, à la guerre, toi, qu'est-ce que tu peux faire? À part le grind, tu peux rien faire, quoi. Tu vas aller appeler Poutine pour lui dire, frérot, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête de bombarder l'Ukraine. Non, tu peux pas faire ça, quand même. Le mieux que tu puisses faire, c'est comme, encore une fois, se concentrer sur toi-même. Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour changer ta vie? Avant de changer le monde, essaye de te changer toi-même, tu vois. T'as tout dit. Et c'est là où on voit le rôle des médias. Sans les médias, il n'y a rien. Tu vois, là, ce que tu vas voir, c'est que les médias vont arrêter de parler du virus, ils vont parler de la guerre. C'est comme ça. T'as vu ça? Comme on dirait, ça a disparu comme ça. C'est un agenda, tout est déjà planifié, tu vois. Nous, on est juste victimes de cet agenda, mais encore une fois, tu peux rien faire. Concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler. Contrôle ta vie. Moi, comme je dis dans la dernière vidéo, fais la guerre avec toi-même. Fais pas la guerre avec les gens avec les réseaux sociaux. Tu vois, des gens, ils font quoi? Ils vont sur les pages russes, ils les attaquent. Tu vois, ils vont sur les pages d'Ukraine, ils envoient des drapeaux et des cœurs. Pourquoi? Ça sert à quoi? Je dis. Les gens croient que Poutine, il va se dire, tiens, il y a des drapeaux ukrainiens, je vais C'est ça. C'est ça. Les gens croient que les réseaux sociaux, c'est devenu la vraie vie maintenant. Tu vois, c'est triste. T'éteins ton téléphone, tu sais pas ce qui se passe dans le monde et tu t'en fous. T'es dans un pays qui n'est pas concerné par la guerre, concentre-toi sur toi-même, c'est tout. Exactement. Avant de changer le monde, change-toi toi-même. Comme je pense que si chaque humain faisait ça, au moins, et peut-être qu'il y aurait pas plus de guerre. En tout cas, je pense que ce serait ralenti, tu vois. Si tout le monde commence à changer, ça va faire un truc global. Tu vois, là, c'est encore une de mes théories foireuses, ok? Mais je l'ai dit comme, si tout le monde commence à se changer soi-même, ça va faire un meilleur monde, automatiquement, tu vois. Et peut-être qu'il y aurait moins de guerre. Ça, on sait pas. Bon, malheureusement, on est dans une ère où on est contre des scientifiques, on est contre des ingénieurs. Ils savent ce qu'il faut. Ils veulent nous laisser dans nos téléphones et tout, dans le petit monde, tu vois. Donc, ça va être très difficile d'avoir une armée de personnes qui sont dans le développement personnel. On est vraiment une minorité, tu vois. La plupart des gens vont accepter leur sort, vont accepter instant gratification, et veulent plus évoluer. Ils disent, et c'est tout, tu vois. Oui, mais comme aussi, je pense que comme, tu vois, il y en a qui sont pas dans le développement personnel juste parce qu'ils ne connaissent pas ça, tu vois. Comme si on pouvait vraiment créer un gros mouvement. C'est pour ça que je supporte des youtubeurs comme Kylian Sensei, qui veut vraiment faire un truc big, tu vois. Comme si on pouvait vraiment instaurer cette mentalité de toujours progresser. Comme le plus qu'on peut, je pense vraiment que ça pourrait faire évoluer le monde, vraiment. Bon, après, comme on l'a dit, on est une minorité pour l'instant. Et les gens préfèrent les vidéos courtes, TikTok, blablabla. Ils vont jamais se poser 10 minutes dans une vidéo éducative qui va te donner des conseils. On peut espérer le meilleur, mais voilà. On est là. Voilà. Voilà pour la dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y a une extrême dans le développement personnel à ne pas dépasser? Est-ce qu'il y a une extrême à ne pas dépasser dans le développement personnel? On va pas dire une extrême à ne pas dépasser, mais plutôt à ne pas s'approcher de cet extrême. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que comme l'extrême à ne pas dépasser, c'est par exemple, tu vois, un gars qui est dans le développement personnel depuis des années, on va dire. Puis lui, vraiment, il fait ça toute sa vie, tu vois, comme il se réveille, développement personnel, il dort, développement personnel, tu vois, comme lui, toute sa vie, c'est ça, tu vois. Mais quand on regarde en pratique, comme tout ça, c'est en théorie, on va dire, tu vois. Mais quand on voit en pratique, on voit qu'il a pas vraiment avancé, tu vois. Il n'a pas vraiment développé de lien social avec les autres. Il est trop renfermé sur soi-même, tu vois. Comme, je crois que l'extrême à ne pas dépasser, c'est vraiment être dans son petit monde, tu vois. Ne plus savoir que le monde existe, tu vois. Oui, je crois que c'est bien beau d'être dans le développement personnel, se motiver, progresser, etc. Mais la vie, je crois que la vie, c'est pas noir ou blanc, tu vois. C'est toujours une nuance de gris. Tu peux pas dire, OK, je vais être dans le développement personnel toute ma vie et fuck tout le reste. Désolé pour le mot. Voilà, l'être humain est un être social. C'est quelqu'un qui doit échanger avec les autres. Et le développement personnel, c'est pas se développer personnellement pour rester tout seul. C'est se développer personnellement pour améliorer le monde, améliorer son entourage.
Donc forcément, là, tu as besoin de personnes qui vont te motiver. Tu as besoin de personnes qui vont partager leur expérience avec toi. Tu apprends des autres. Tu ne peux pas juste apprendre de toi et apprendre de certains bouquins et rester dans ta chambre enfermé. Non, il y a aussi l'échange en face à face, tu vois. Et c'est important, quoi. C'est vraiment, là, faut pas tomber dans je code tout le monde, je connais personne. C'est ça. Je vis ma vie pour aujourd'hui. Ça sert à quoi? Mets-toi dans une histoire. C'est ça. Je te dis. Mais j'ai continué à avancer. Et je trouve que quelqu'un qui n'est pas en développement personnel, qui n'a pas cette mentalité, qui ne fait pas sport et tout, ne pourra pas survivre une telle journée. Exact. C'est aussi simple. C'est sûr. Sauvé par le développement personnel. Et ça va me motiver encore plus pour être encore plus fort. Mais c'est ça, ça pratique le mental. Pour vrai, le développement personnel, ça pratique le mental. Exactement. Pendant que mes amis dans tous les domaines de ta vie. Mes amis, on m'a dit, mes amis sont pas dans le développement personnel, ceux qui ont voyagé avec moi, ils sont en train de stresser. Ils étaient en mode, oh, on doit appeler l'hélicoptère, peut-être il est mort et tout. Mais moi, j'étais en guerre avec moi-même. Tu vois, moi, je vais m'en sortir. Quitte à crawl, tu vois, genre être sur 4 pattes et avancer. Mais voilà, c'est juste une question de mentalité, tu vois. Exactement. Ok. Exactement. Juste, je voudrais revenir sur le sujet de la Black Pill. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses vraiment? J'aime pas la Black Pill et moi sur YouTube, je suis un YouTuber qui s'appelle Hamza. C'est un YouTuber british. Mais je connais. Ouais, donc c'est full Red Pill. Et le YouTuber roi de la Black Pill, c'est quelqu'un qui s'appelle Wheat Waffles ou un truc comme ça. Ouais, lui aussi j'ai le regard. C'est lui qui fait des vidéos sur lui, tu vois. Donc moi, j'ai regardé leur débat. Et pour moi, la Black Pill, c'est littéralement accepter sa défaite, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, pleurer sur son sort. Et pour moi, je vais jamais m'approcher de la Black Pill. Parce que il y a toujours quelque chose à améliorer dans ta vie. Que tu sois petit de taille, moche, ou je sais pas quoi, il y a toujours des choses à améliorer. Voilà, c'est tout. Donc moi, non, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord. Comme la Black Pill, je crois que ça, justement, ça te renferme dans ton monde, tu vois. Ok, les femmes veulent pas de moi, c'est la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Mais Je vais retourner gamer. Ça incite à la haine, faut pas oublier. Oui, aussi. Ouais, donc je pense vraiment c'est pas un bon extrême à s'approcher. Les gars, pas de Black Pill. Voilà, Red Pill jusqu'à la mort. Parce que exactement. On appelle ça continuous improvement. Il y a toujours un truc à améliorer dans ta vie. Même, et c'est là où on voit l'importance de l'humilité. Parce que si t'es humble, tu dis que, ok, cool, j'ai atteint un niveau de malade, mais il y a toujours un truc à améliorer. On peut prendre l'exemple de Ronaldo. Le gars, il a gagné 5 Ligues des Champions. Avec la Juventus, il s'est fait disqualifier. Il a quand même pleuré dans le vestiaire. Exact. Exactement. Il faut très bien se dire, 5 Ligues des Champions, je m'en fous. Tu vois. Mais non, le gars, il pleurait. Parce qu'il y a toujours un truc à améliorer. Il y a toujours un truc à chercher, tu vois. Exactement. J'ai rien à rajouter. T'as tout dit. Franchement, c'était un très très bon. C'est pas vraiment un débat, mais un très très bon débat. Et ça m'a fait énormément plaisir. Le plaisir est partagé, mon gars. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit échange, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à Nico. Il fait du contenu similaire au mien. On est tous de la même team Red. Et voilà quoi, les gars. Ciao.